Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ce meuble sur SketchUp en ligne, gratuit. Et ce meuble-là, c'est pour débutants. C'est un meuble basique. On va utiliser les outils sélectionnés, la flèche noire, l'outil ligne, le crayon. On va utiliser le rectangle ou le cercle qui est caché dans le rectangle. On va utiliser l'outil pousser-tirer. On va utiliser l'outil décalage, l'outil mètre, et puis pour donner une texture, on va utiliser l'outil colorier, le pot de peinture. Je reviens à la flèche noire et on commence. Je commence par dessiner un rectangle. Je prends le crayon, je clique une fois dans le vide, j'enlève le doigt, et puis je donne une direction. Je peux forcer la direction, par exemple verte avec la flèche gauche du clavier et la direction rouge avec la flèche du clavier qui va à droite. Et je tape les dimensions. 100, entrée. Parallèle au vert, je cherche le vert, je peux le forcer avec la flèche gauche, 50, entrée. 100, entrée. Et puis pour finir, soit je clique tout de suite sur l'extrémité, soit je tape 50 entrées. Je ferme, je reviens à la flèche noire. Je sélectionne cette face que je pousse avec l'outil pousser-tirer. Je clique une fois et je donne la direction. Parce qu'on peut pousser vers le haut comme on peut pousser vers le bas. Donc je pousse vers le haut et je mets 80 cm. Avec pousser ou tirer aussi, je vais pouvoir créer ce plan de travail, on va dire. Si je clique tout de suite sur cette face, en fait, je vais pouvoir augmenter ou réduire la dimension du 80 cm que je viens de créer. Pour pouvoir faire cette ligne-là ou créer une surface intermédiaire, je clique sur CTRL du clavier, ça va me donner un petit plus à côté du curseur. Et là, quand je clique sur la surface, il y a un étage intermédiaire, on va dire, qui va me permettre de donner la surface de travail. Et là, je tape la hauteur que je veux pour cette surface. 5, entrée. Et je reviens à la flèche noire en tapant sur l'espace du clavier, sur la touche espace du clavier. Je continue en créant, pour créer du coup le cadre de ce meuble-là, je vais utiliser la touche qui s'appelle décalage. Elle est cachée dans pousser-tirer. Je clique sur la surface et voilà, je donne la direction avec la souris, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est à l'intérieur. Et pareil, je peux donner l'épaisseur 5 entrées. Et là, le rectangle s'est décalé de 5 cm. Je peux vérifier ça avec le mètre. Je clique sur l'extrémité, mais je ne clique pas sur l'autre point. Il suffit juste d'approcher. Ça fonctionne aussi si je veux mesurer mon meuble. Je clique sur l'extrémité, j'approche, je ne clique pas et je vais voir que c'est 100 cm. Je n'approche pas, je ne clique pas, j'approche, 50 cm. Espace pour revenir à la flèche. Je voudrais maintenant créer les deux portes. Donc tout simplement en créant une ligne au milieu. Je prends le crayon, la ligne, et voilà, je repère le milieu. Le milieu est repéré avec un point bleu. L'extrémité, c'est un point vert. Le milieu, c'est un point bleu. Et entre les deux, c'est un carré rouge. Donc je clique sur le milieu. Je glisse la souris vers le bas. C'est important que la ligne soit bleue. Je peux forcer aussi avec la flèche du clavier qui monte. Et quand je retrouve mon point du milieu de dessous, je clique. Je reviens à la flèche noire avec la touche espace. Je sélectionne la face et je prends pousser-tirer. Pour créer un peu de relief, je clique, je pousse vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Vers l'intérieur avec la souris et je tape 2 entrées. Je pousse, 2 entrées. Pour créer les poignées, je prends la ligne, je dessine à partir du milieu vers la gauche 3 cm. Je vais zoomer, je clique et je fais 3 cm aussi vers la droite. Ces points qui sont les extrémités vont être le centre de mon cercle. Donc je vais aller chercher le cercle qui est dans le rectangle. Cercle, j'approche de l'extrémité, je clique et quand je vois le cercle, voilà, même s'il est plus grand de ce que je souhaite, je tape la dimension de entrée. De l'autre côté aussi, je clique sur le centre,
je glisse la souris pour voir le cercle, et puis je tape 2 entrées. Je n'ai plus besoin des lignes, je peux les supprimer. Espace, je sélectionne, ça s'allume en bleu, je supprime avec la touche Sup du clavier. Je sélectionne, je supprime. Je sélectionne le cercle, la surface du cercle, je prends pousser-tirer et je pousse vers l'extérieur de 3 cm. Pareil pour l'autre, je pousse de 3 cm. Et je reviens toujours à la flèche noire avec la touche espace. Pour finir, la construction en tout cas, on va créer les pieds. Donc j'ai besoin d'un regard de dessous. J'appuie sur la roulette de la souris, je reste appuyé et comme ça j'ai une vue de dessous. Je sélectionne la face de dessous et je prends l'outil décalage. Je clique, je crée un rectangle intérieur, on va lui donner voilà 6 cm comme décalage, je vais vérifier avec le mètre. D'ici à là, j'ai bien 6 cm. Et chaque point va être le centre de mon cercle. Donc je prends le cercle de nouveau, je clique sur l'extrémité et je donne la dimension du rayon, 3 cm. Je clique, 3 entrées. Je clique, 3 entrées. Je clique, 3 entrées. Voilà, je n'ai plus besoin des lignes, je les sélectionne une à une et je les supprime. Voilà, une à une, à l'intérieur du cercle aussi. Voilà. À partir de maintenant, je peux pousser chacun des cercles avec l'outil pousser-tirer. J'appuie, je donne la direction vers le bas et je donne 10 cm. J'appuie, je donne la direction vers le bas, 10 cm. 10 et 10. Hop. Et puis la touche espace pour finir. La construction est finie, maintenant on va donner des textures à ce meuble. Pour ajouter une texture à mon meuble, je vais aller chercher colorier. Il y a une fenêtre qui s'ouvre avec plein de textures et je peux du coup choisir une couleur et venir l'appliquer surface par surface. Aller par exemple chercher du gris, voilà, pour les pieds, surface par surface. Alors pour aller un peu plus rapidement, je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Je vais d'abord sélectionner tout le meuble avec une sélection de gauche à droite. Je vais appliquer la couleur principale sur l'ensemble. Choisir une autre. Voilà. Je reviens à la flèche, je clique dans le vide et après, j'applique la couleur, on va dire qui existe moins, sur le reste. Donc les pieds, les poignets, et le plan de travail. Voilà, je tourne. Voilà, je reviens à la flèche noire. Et voilà, le meuble est prêt. Merci.